Aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième partie des couches d'ajustement d'AC/DC 2022, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur AC/DC Photo Studio Ultimate 2022. Avant de commencer, avant toute chose, je tenais à vous dire que vous avez des offres aussi sur AC/DC Photo Studio Ultimate. Je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo. Lorsque vous arrivez sur ce lien affilié, bien évidemment, vous arrivez sur la page de garde. Lorsque vous cliquez sur l'icône pour avoir plus d'infos, vous aurez plus de détails, bien évidemment, sur l'offre. Et vous avez toujours la possibilité de faire un essai gratuit. Deuxième chose, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par des tutoriels AC/DC Photo Studio Ultimate 2022, n'hésitez pas à les ramener sur la chaîne. Je sais que les tutos francophones sur AC/DC ne sont pas nombreux, donc n'hésitez pas à les ramener. Je vous mets la petite étiquette ici en haut à droite avec la playlist complète de AC/DC que j'ai réalisée sur la chaîne depuis la 2021 à 2022. Et je vous rappelle aussi que je ne fais pas que seulement des tutoriels sur AC/DC, mais aussi sur les autres logiciels de post-prod. Alors, on y va après ce petit chapitre d'introduction sur la deuxième partie des couches d'ajustement. On va attaquer directement ici avec l'effet photo. Alors l'effet photo, je vous le rappelle, bon, une couche d'ajustement, ça va être un calque ici de réglage qui va venir juste au-dessus de votre photo originale, dont vous allez pouvoir faire des réglages. Là ici en l'occurrence, on a seulement une chose ici, on a un volet déroulant, Sophia, sombre. Vous voyez, vous avez différents effets photos comme vous pouvez le constater ici. Ça fait un petit peu bouger le type de couleur que vous pouvez avoir ici sur votre photo. Et bon, bien évidemment, selon ce que vous allez sélectionner, vous allez avoir ici bon, des choses plus ou moins intéressantes. Là, ici, avec le curseur d'opacité, vous pouvez toujours revenir à 0 et ajouter, bien évidemment, en montant ce curseur d'opacité, un petit peu plus de cet effet photo au-dessus de votre photo originale. Ce qui fait que ça va vous permettre un petit peu de donner un look particulier à votre photo comme vous voyez là. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de jouer avec les modes de fusion. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu les modes de fusion sur la chaîne, sur AC/DC, je vous mets la petite étiquette en haut à droite, je les avais traités, je vous avais expliqué un petit peu comment cela fonctionnait sur AC/DC Photo Studio Ultimate. Là en l'occurrence, on pourrait aller sélectionner éclaircir. Et vous voyez que là, la combinaison avec la photo originale et sur l'effet studio, ça va nous donner cet effet-là, bien sûr. Et là, bien évidemment, vous avez ici le avant et le après. Ça vous donne un look particulier. On va effacer, bien sûr, cette couche d'ajustement. On va passer, bien évidemment, à la correction de la peau. Bon, correction de la peau, bien sûr, on va attribuer la correction de la peau sur les portraits, vous vous doutez bien. Sur le lissage, la lueur, et vous aurez aussi un rayon qui va vous permettre d'ajuster les petits détails et les gros détails, soit vers la gauche pour les petits détails, ou vers la droite vers les gros détails. Mais ici, en l'occurrence, on a un petit coucher de soleil. Vous avez ici des couleurs qui sont plus ou moins similaires à ce qu'on pourrait trouver sur la peau. Bon, je ne parle pas de l'orange, bien sûr, mais je vais vous parler d'une petite peau rose, quelque chose comme ça. Donc, dans les couchers de soleil, ce petit outil va vous permettre d'être utile aussi également. Si vous jouez sur le lissage, vous voyez ici, on voit qu'ici, au niveau du ciel, ça se lisse. D'accord, la partie la plus chaude. Vous pouvez jouer aussi également sur la lueur, et là vous voyez que vous avez quelque chose de relativement intéressant ici au niveau de la lueur, ça va jouer sur cette bande là, bien sûr, et vous avez bien sûr le rayon qui va vous permettre de jouer sur les petits pixels ou sur les gros pixels comme vous voyez ici, d'accord? Petits pixels vers la gauche, gros pixels vers la droite. On va passer au suivant, bien sûr. J'efface cette couche d'ajustement et je vais rajouter la netteté. La netteté qui va être vraiment particulière. Vous allez le voir ici, vous avez la possibilité de jouer sur l'intensité. Bon, si je zoome ici, vous allez voir que là, en zoomant, vous allez constater que si vous montez l'intensité, forcément, vous allez faire monter la partie de bruit. Pas bien dérangeant, puisqu'après on va jouer sur le flou, mais nous allons regarder aussi la réduction de bruit. Si vous jouez sur le rayon, bien sûr, vous allez noter que là, bien évidemment, vous allez aussi jouer sur les pixels ici à l'intérieur de votre photo. Vous allez les accentuer aussi également. Ça va faire une formation de halo. Et c'est là que le détail va pouvoir ici intervenir. Parce que si vous allez vers la droite, vous allez rajouter forcément une certaine forme d'halo. D'accord? Mais si vous allez vers la gauche, vous allez atténuer bien sûr ces halos. Ça va vous donner cet effet-là.
Je vais recommencer, regardez, je vais vers la droite, ça va accentuer ces halos, et forcément ici, ça va les atténuer. Si j'utilise mon curseur de seuil, vous allez voir ici qu'en le montant vers la droite, on va atténuer tous ces trois effets, ces trois curseurs, rien qu'avec ce seuil. On va déterminer, on va dire bon, que là, on laisse passer tous les effets, mais si on va vers la droite, on efface un petit peu l'effet de ces trois curseurs. À vous de trouver le juste milieu, d'accord? Si vous mettez sur la touche 53 ici, sur le curseur 53, vous pouvez toujours jouer avec le rayon. Vous voyez que là, on voit que le halo lumineux commence à rentrer si vous allez vers la gauche, juste comme ceci. Ça vous permet quand même de voir à quel niveau vous voulez jouer au niveau de votre netteté. Bien sûr, il vous est toujours possible de jouer encore avec l'intensité. À vous de titiller un peu ces trois curseurs-là pour voir à quel niveau de netteté vous voulez attribuer ici votre image, bien sûr. Là, je vais faire un truc volontairement violent, juste comme ceci, avec les détails, comme vous allez voir là. On va revenir même juste comme cela, pour pouvoir utiliser ce bruit que vous voyez ici, dans la suppression de bruit. Mais là, on va aller tout simplement ici dans le flou, voilà. Ce flou qui est relativement très simple à comprendre puisque vous avez deux types de flou. Vous avez ici une intensité sur la première version de flou. Si vous mettez l'intensité à 100, vous voyez que vous avez un flou quasiment absolu sur toute l'image qui peut être relativement intéressant pour faire du montage, un arrière-plan avec quelques petits trucs intéressants. Ça peut être intéressant de faire des choses comme ceci, ou bien vous pouvez l'attribuer aussi localement sur votre calque, bien sûr. Alors, j'ai aussi un autre type de flou qui est sur le côté, le flou directionnel, qui lui va être un peu plus différent. Regardez, vous avez un flou ici qui peut simuler, on va dire, comme un flou de bouger. Si vous bougez votre objectif, bien sûr, et que vous prenez la photo, vous voyez. Si vous bougez l'angle, par exemple, ça va être un peu plus concret, ce que je vais vous dire, vous allez le voir ici tout de suite. Et si vous réduisez, bien sûr, l'intensité, vous voyez, on peut simuler plus ou moins un flou de bouger, comme vous voyez là. Si je bouge encore même mon angle, vous allez le voir là, voilà. Je vais réduire un petit peu ce truc-là. Vous voyez que vous avez ici un petit peu une simulation de flou de bouger, où vous pouvez partir ici sur du créatif et partir davantage juste comme cela et jouer avec les angles. Voilà. Juste comme ceci. Je reviens ici, j'efface ce flou, j'ai conservé ma netteté parce que j'avais du bruit bien sûr, et ça va nous servir bien évidemment avec cette réduction de bruit que vous allez voir ici. Bon, la réduction de bruit elle est simple à comprendre, on va aller sur du 1/1. Bien sûr, vous voyez que là ici j'ai du bruit, on va dire c'est plutôt du bruit de luminance. Alors on va monter le curseur de luminance et vous allez voir que ici on va faire une suppression du bruit comme vous voyez ici. Bien sûr, on peut jouer avec une intensité sur ce curseur de luminance, d'accord? Plus on va être sur le 0, moins ça va avoir d'effet. Ça vous permet d'affûter ici votre premier curseur juste comme ceci. Et après, vous pouvez jouer sur l'intensité comme vous voyez là. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit réglage assez sympa. On a bien sûr la réduction de bruit couleur sur la chrominance si vous avez des petits pixels rouges et verts afin d'ajuster aussi également cette réduction de bruit. On va passer à l'ajustement suivant et nous allons aller tout de suite. Bon là je vais effacer aussi la netteté, ça ne sert plus à rien. On va revenir ici et on va passer sur l'ajustement de clarté. Ajustement de clarté qui va vous permettre de jouer aussi sur trois paramètres. Vous avez la clarté ici. Bon, la clarté, c'est ni plus ni moins de rajouter du contraste dans les tons moyens. Vous vous doutez bien, vous avez l'effet Orton. Bon, l'effet Orton, on le connaît tous, ça vous donne un petit effet un peu dissipé, une petite lueur comme ceci. Et ça va interagir aussi également sur les contrastes, on va dire un peu de l'image. Ça va donner un effet rêve, juste comme ceci, un truc assez particulier au niveau de l'image. La lumière douce, quant à elle, va vous donner une certaine lueur ici sur l'ensemble de l'image. Donc à vous de jouer sur ces trois paramètres bien sûr. On a un curseur qui est également ici, la largeur tonale, qui va interagir sur les tons sombres et les hautes lumières qui va vous permettre de régler tout cela. Et bien évidemment, vous avez un curseur de rayon qui va vous permettre de déterminer le rayon d'action de tous ces paramètres-là. Et vous avez bien sûr le traitement des bords amélioré qui vous permet de faire une amélioration ici au niveau des bords pour éviter certaines formes d'halo. Alors on va passer à l'ajustement suivant. L'ajustement suivant qui est vraiment le plus classique, de-haze,
c'est pour forcément enlever la brume atmosphérique. Lorsque vous avez de la brume atmosphérique dans votre image, vous montez la quantité, vous vous doutez bien, vous allez enlever cette brume atmosphérique et ça va interagir aussi également sur les contrastes. À vous de doser bien sûr ce curseur pour enlever cette brume atmosphérique. Vous jouez même sur l'intensité des couleurs, la saturation aussi également des couleurs comme vous voyez là. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec cette fonction bien sûr. On va passer à la fonction suivante. Bien sûr la carte de dégradé, bon, c'est assez particulier je dois l'admettre. Vous allez déterminer et chercher dans la photo par exemple le point d'ombre, juste comme ceci. Et dans les hautes lumières, bon, on peut attribuer ce truc-là. Vous avez un différentiel, comme vous voyez là. Ou bien, si vous prenez par exemple dans les ombres, cette couleur-là, et dans les hautes lumières, vous allez prendre cette couleur ici. Bien sûr, on peut déterminer aussi les couleurs, par exemple du bleu dans les ombres, et dans les hautes lumières, on pourrait très bien attribuer par exemple un petit peu de jaune, voilà. Ça vous fait une séparation entre deux couleurs. Là, on interagit directement sur les ombres et les hautes lumières, juste comme ceci. Et vous pouvez jouer directement avec votre curseur d'opacité, juste comme ceci. Ça vous permet de colorer encore un peu l'ensemble, vous voyez, d'interagir, d'injecter, on va dire, la couleur bleue dans les ombres et la couleur jaune ici en l'occurrence dans les hautes lumières. Et on peut vraiment faire des choses assez sympas dans l'image, bien sûr. Vous pouvez toujours jouer avec les modes de fusion, avec les pinceaux, avec les sélections dans certains endroits. Vous voyez un petit peu le principe, hein, je vous renvoie aux nombreux tutos ici d'ici. Alors on va passer sur la chose ici suivante, le vignettage. Vignettage, très simple. Vous avez ici l'intensité du vignettage, bien sûr, hein, si vous voulez rajouter un vignettage assez particulier dans votre image, vous voyez. Vous pouvez jouer avec le curseur de distance, comme vous voyez ici. On voit interagir cette petite partie-là de luminosité au niveau de la distance. Si vous allez à plus 100, bon, l'interaction de la vignette, elle sera à 0, bien sûr. Si vous mettez la distance à 1, vous vous doutez bien que la vignette va s'attribuer, on va dire, délicatement sur un petit cercle ici au milieu. Et là, bon, si vous mettez à 100, bien évidemment, l'intensité de la vignette ne se verra pas. Ça va vous permettre de déterminer en fait le centre. Bien sûr, vous avez la forme de la vignette aussi également. Vous pouvez attribuer cette forme. Et vous voyez que bon, c'est très très simple à utiliser. À vous de jouer avec la distance et l'intensité. Et forcément avec cette certaine forme de vignette, comme vous le voyez là. On va passer à l'effet suivant, qui est le isoélie. Bon là, c'est un effet vraiment assez spécial. Bon, je vais revenir ici à 2. Si on vient ici sur l'effet à 50, comme vous voyez là, à pleine puissance, on a cet effet-là. Un petit effet, on va dire, graphique au niveau de votre photo. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur, ici, le seuil. Tous les pixels clairs deviendront blancs, tous les pixels sombres deviendront noirs. Et bien évidemment, vous avez un seuil afin de déterminer ici dans quelle direction partir, c'est-à-dire soit partir vers le noir, soit partir vers le blanc. Et comme les pixels clairs sont blancs et les pixels sombres sont noirs, vous allez interagir avec deux couleurs comme vous le voyez ici. Chose pas mal qui peut être pratique aussi également. On peut le voir ici si vous jouez avec l'opacité, regardez. Et si je monte un peu l'opacité, ça peut vous donner des effets assez particuliers au niveau de l'image. Bref, il doit avoir une utilité bien sûr là-dessus. Dès qu'on en trouvera une, on regardera bien sûr cela. Alors, on a ici le dernier, c'est les luttes de couleurs. Et les luttes de couleurs, c'est facile à utiliser. Il vous suffit tout simplement de faire glisser l'ascenseur ici. Vous allez sélectionner par exemple le crépuscule. Et vous avez une lutte de couleurs qui vient s'attribuer ici sur votre photo. Les luttes, j'en ai traité de nombreuses fois sur la chaîne, bien sûr. J'en ai également fait, je vous les ai distribués gratuitement sur mon site internet. Ils sont toujours disponibles, hein. Là, par exemple, on a la lutte de couleurs froides que j'avais faite. Vous voyez, juste ici. Vous pouvez la mettre ici dans les luttes. Vous pouvez importer vos propres luttes, bien sûr. Pour en trouver des luttes, vous commencez déjà sur mon site internet. Lorsque vous êtes sur mon site internet, vous allez tout simplement dans Pack. Et lorsque vous êtes dans les packs, vous allez trouver tout ce que j'ai fait en post-prod, sur les différents logiciels de post-production, etc. Et vous trouverez bien sûr sur la fin, vous avez beaucoup de packs de lutte. Vous avez pack de ciel, tiens, ça peut être utile aussi pour AC/DC. Vous voyez par exemple pack de lutte pour vos retouches photos en heure dorée, un pack de lutte pour l'heure bleue,
J'avais mis aussi également un pack de lutte gratuit noir et blanc teinté. Pour avoir ces packs de lutte, vous cliquez tout simplement sur l'icône grise, d'accord? Ça va se télécharger sur votre disque dur, vous dézippez et vous pouvez importer via la fonction que je vous ai montrée sur AC/DC. Et vous avez toujours la petite vidéo pour l'explication du pack, comment l'installer, etc. Bon, bien sûr, ici, en l'occurrence, c'était sur Luminary AI, mais vous vous doutez bien que ça marche également sur AC/DC. Il suffit simplement de décompresser l'archive et de récupérer bien sûr tout cela. Et il y a aussi d'autres choses, des fiches pratiques, des presets sur d'autres logiciels de post-prod. N'hésitez pas, là vous avez aussi d'autres packs de lutte. J'en ai fait aussi ici, pack de lutte couleur vibrante. Vous avez un pack de lutte également aussi ici. Donc n'hésitez pas à aller les chercher. Alors ainsi s'achève notre tutoriel AC/DC. Donc n'hésitez pas à ramener des gens sur la chaîne s'ils sont intéressés sur les tutoriels AC/DC. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.